Donc Casserne est une ville portuaire, ce qui vous permet d'arriver par bateau assez simplement et d'avoir tout de suite l'ambiance un petit peu portuaire classique dans un monde médiéval. Le camp qui est installé pour l'épreuve du défi des champions est constitué de centaines de tentes multicolores et de quelques baraques en bois peint. Au moment de votre arrivée sur place, l'ambiance des lieux est déjà particulièrement tendue. Des bagarres éclatent à tout propos et des individus louches prennent des paris sur l'issue de confrontations. Et les gardes de Casserne ont bien du mal à maintenir l'ordre. Donc c'est un peu dans ce brouhaha que vous vous rencontrez. Donc vous devez aller vous inscrire pour l'épreuve des champions, pour l'épreuve du défi des champions, et pour cela vous devez aller signer un registre. Donc vous faites la queue et vous êtes les uns derrière les autres. Vous voyez devant vous et derrière vous des voyageurs qui viennent des quatre coins des jeunes royaumes. Pour vous inscrire à l'épreuve, vous devez intégrer une longue queue qui s'est formée devant l'officine dressée par les organisateurs de la rencontre. Les postulants au tournoi appartiennent à toutes les ethnies des jeunes royaumes et entre deux bousculades, vous pouvez, si vous voulez, entamer une conversation avec des personnages hauts en couleur autour de vous. Tu vas t'inscrire pour te battre, musicien? Bien entendu. C'est osé, ça. Vous avez pas d'épée ou de lance? À quoi ressemble ton personnage, Deringo? Il ressemble à quoi, Deringo? Quand tu t'adresses... Alors, Deringo, il porte une armure de plaque... de plate, pardon. Et il est blond. Il a un sac dans lequel il semble y avoir un casque de plate aussi. Il porte une hache sur le côté. Et il semble porter les couleurs d'un seigneur. D'un seigneur du coin. Il a l'air de se sentir chez lui, mais il jette des regards un peu alentour. Hein. Voir si la discussion n'attire pas l'attention de tous les manants qu'il pourrait y avoir dans le coin. Mmh. Ça a l'air d'être des aventuriers, hein. En tout cas des voyageurs qui viennent de loin. Donc ils n'ont pas l'air naïfs, ils n'ont pas l'air perdus. Ils sont plutôt sur leur garde et méfiants. Ils attendent leur tour pour aller à l'officine et valider leur participation à l'épreuve. Ouais, vous venez d'où? Vous devez avoir de drôles de tours. Moi, je viens des cités pourpres. Ah. On m'a dit qu'il y avait de l'or à gagner par ici, donc je suis là. On a quand même l'argent. Si je ne gagne pas le combat, il y a plein de gens qui apprécieront profiter de mes spectacles dans la région. Ah oui, j'en suis sûr. Vous aurez plus de chances de survie si vous faites ça. Deuxième option. C'est pas mal. Avec un peu de persévérance, je suis sûr qu'il y a de l'argent à se faire si je signe leur papier. Et vous, là? Vous venez du Nord, non? C'est à moi que tu parles? Ouais. Ouais. C'est du Tarkesh.
T'es un peu fluet, toi, quand même. Tu penses vraiment gagner? Ah, je suis pas le plus grand, mais j'ai été bien entraîné. J'ai confiance. Ouais. Comparé au Tarkesh. Tu devrais peut-être rejoindre le troubadour, là. Peut-être danser avec lui, t'aurais plus de chances de gagner. Je vais commencer à jouer de la musique pour au cas où il voudrait danser. Je me On plais sait bien, jamais. toi. D'accord. Ben, on va Et commencer toi, avec les premiers jets de dés, la alors. belle brune. Donc, jouer d'un instrument de musique te demande un test sous ta compétence. Jouer d'un instrument de musique en pourcentage avec un D100. Tu dois faire ton score ou un résultat inférieur à ton score de compétence. T'as combien dans la compétence jouer du luth? Je le cherche, il est dans les connaissances, il me semble. C'était quoi le Sandara? Fais-nous le Sandara, je vais vous montrer, moi. Le Sangara. Le Sangara. Sangara. Je vais vous montrer qui est le big boss du Sangara. Tu as dit. Et c'est une danse, le Sangara, apparemment. Ouais, c'est une danse. Ouais, il faut un air adapté, j'imagine. Oui, il faut des mélodies plutôt majestueuses. Et oui, 47 en musique. Au luth. Donc c'est sur un descend. Ouais, tu lances un D100, si tu fais 47 ou moins au D100, tu réussis. Et tu fais 43. Tu réussis parfaitement à utiliser ton instrument de musique et à créer une mélodie. Tu nous fais quoi comme air avec ton luth? Bah, je vais essayer d'improviser un air local. Je vais essayer d'improviser un air local. Deringo, il a proposé, il proposait de faire la danse locale, donc je suis curieux et j'attends de voir à quoi elle ressemble. Donc tu commences à créer une mélodie solennelle et majestueuse qui ressemble à la musique villemirienne. Comme ça, en même temps, tu ne t'attires pas les foudres de l'église. Et donc, Deringo, si tu veux danser la sargana, il va falloir faire un test de danse. Ah, y a pas un truc basé un peu sur la Dex de base? Alors, la danse, Danse, c'est une compétence c'est de l'agilité. qui est basée sur l'agilité, Ah ouais, ça va être chaud. je crois. Ouais, ben on va quand même tenter, hein. Ceux qui ont la compétence danse, est-ce que vous pouvez me dire si c'est basé sur l'agilité? Oui, c'est en Ouais. agilité. Ok. Donc, soit tu démarres à 5%, soit tu démarres avec ton bonus d'agilité pour ton pourcentage de danse, Deringo. Bah, j'ai mon bonus d'agilité, c'est plus 14. D'accord, tu pars à 14%, mais tu vas avoir un malus à Je cause suis de en ton armure. armure de plaque. Bah ouais, c'est clair. Non, mais c'est justement, c'est c'est pas sérieux, mais en même temps, Deringo, il rigole, quoi. Donc normalement, tu as moins 10%, donc ça réduit ton bonus à 4. Donc autant partir à 5%. Tu as 5%. Lance un dessin pour voir si tu arrives à danser la sargana. 5%, hein, c'est pas beaucoup. Attends. Et un 55 ne suffit pas. Donc tu tentes de faire voilà, des pas longs et des pas courts de danse, mais c'est trop complexe. Et puis avec ton armure, c'est vraiment pas évident. Et les Villemiriens aux alentours rigolent un petit peu de tes tentatives de danser la sargana. Puis moi, je suis déçu parce que je m'attendais à une belle danse, quoi. Alors, les Villemiriens aux alentours qui savent danser vont suivre ta mélodie et vont montrer la sargana, vont montrer la maîtrise de la sargana. Et donc, c'est une danse complexe et impressionnante. Donc, tu commences déjà à mettre l'ambiance. Alors, comme tu as réussi ton jet de jouer d'un instrument,
si tu veux, mettre une croix dans la petite case à côté de ta compétence pour indiquer que tu as réussi à l'utiliser pendant l'histoire. À la fin de la session, tu auras une chance de pouvoir l'augmenter. Est-ce que les filles, vous voulez danser vous aussi? Ouais, j'ai 51 en danse, plus 2 de bonus. Bah, tu vas prendre 51 plutôt que ton bonus. Vu que ton bonus, il est compté dans le 51. Ok, bah je vais prendre 51 alors. Donc, Ouais, si tu réussis, tu pourras peut-être améliorer ta compétence danse à la fin de la session. Donc, c'est l'occasion de l'utiliser. Donc je prends un des 100 et je dois faire 51 ou moins, c'est ça? Exactement, c'est exactement ça. Bon, je pose peut-être des questions bêtes, hein, mais... Ah, mais non, y a aucune question bête. Et tu fais 46. Tu réussis. Alors, tu connais pas la Sargana, mais tu réussis à danser d'une danse qui ressemble aux danses traditionnelles du Tarkesh, mais qui arrive à se caler sur le rythme de la mélodie du troubadour et qui rend la danse impressionnante et qui fait applaudir les gens autour de toi. Tu peux faire une petite croix donc à côté de ta compétence danse dans la petite case pour indiquer que tu as réussi à l'utiliser avec succès. Bravo, bravo. Merci. Et voilà, donc il y a toute une ambiance dans la file d'attente. La file commence un peu à se délier d'ailleurs à votre niveau là. Azura va suivre la file d'attente et quitte à tirer le troubadour par le col pour le faire avancer. Ouais, il y a un gros barbu qui essaye de passer devant vous. S'il y en a qui essayent, je le pousse. Hein. Ah, Et le barbu retourne un peu derrière. non, mais vous perdez votre temps là. Alors moi je passe devant. Hein. Ouais, bah t'attends. La bière qui m'attend là. Bah va à la taverne. Il n'y a pas de bière qui attend. Tu retournes à ta place. Alors, si tu veux l'impressionner, Darkeli, il va falloir faire un test de taille. Oui. Tu vas prendre ta caractéristique taille et la multiplier par 5. T'as combien en taille? 12. Ben, ça te fait 60%. Tu lances un dé 100, si tu fais 60 ou moins, tu réussis à l'impressionner, sinon il t'ignorera et passera devant vous. Descend, c'est bien ça. Réussi à Darkeli. 21. Alors, il te regarde un peu de bas en haut et il fait OK. Il retourne à sa place. Il retourne derrière. Vas-y. Vous arrivez à l'officine et vous devez signer un registre. Alors, pour ceux qui ne savent pas lire et écrire, ce n'est pas un problème parce que il y a un énorme sergent de la garde de caserne qui est assis derrière une longue table en bois et pour enregistrer votre candidature, il vous pose sèchement quelques questions et jauge votre apparence avec une moue de dédain. Puis il s'enquiert de votre nom et de votre profession avant de vous demander d'apposer une marque avec votre pouce sur un énorme parchemin. Et une fois cela fait, les formalités sont terminées. On fait les formalités tout simplement avec ta marque sur le parchemin. Oh, on va s'exécuter. Hein. T'as juste besoin de mon pouce alors. Ouais. Voilà, vous trempez votre pouce dans l'encre et ensuite vous l'appliquez sur le parchemin. Doucement, pas le percer. Bon, ça le fait devant. Et c'est quand qu'on touche l'or en fait? Ah bah quand vous aurez gagné. Il n'y aura qu'un seul gagnant. On a déjà signé. Alors Merceraf qui s'est trompé, il n'a pas 47 en lutte, mais en connaissance de la musique, il a 76 en lutte. Alors, mets ta croix dans instrument lutte, hein, pas dans connaissance de la musique. Oui, j'ai mis la croix au fait. Normalement, la case de connaissance de la musique est noircie. On va mettre de côté. C'est comme ça que je me suis rendu compte de l'erreur. Ah d'accord. Lutte gréco-romaine. Donc vous apposez votre empreinte et donc vous êtes officiellement inscrit pour le défi des héros et l'épreuve
le défi des champions. Et donc, vous avez le reste de la journée et toute la nuit qui vient pour vous promener dans le camp, voir un peu les échoppes, les stands avec les taverniers itinérants qui vendent de la bière. Et sinon, il y a l'ambiance qui règne, c'est celle de grandes foires médiévales. Il y a des concours de bras de fer, il y a des distractions qui sont proposées pour les badauds, des plus sages aux plus raffinés. Il y a voilà, il y a des services de prostitution, il y a de tout, hein. Et il y a aussi des auberges itinérantes, enfin en tout cas des groupes de personnes qui peuvent dresser des tables et vous proposer à manger. Et d'ailleurs, on vous invite à des tables pour pour vous présenter et puis pour manger, festoyer avec d'autres participants. Tous ne sont pas agressifs, certains sont plutôt généreux ou en tout cas essayent de profiter d'une ambiance bon enfant et altruiste. Mais il y a des Ringo qui comptent parmi ceux-là. Ouais. Et qui parlementent un peu avec les nouveaux, enfin, du coup, les gens venus de loin. Oui. Et je leur dis que j'aime bien la musique, sa musique, à notre bon ami Lorge. Lorge. Bah, par réflexe, je te tends le chapeau. Oui. Ouais, bah, je vais glisser une pièce, tiens. Ok. C'est noté. Tu peux enlever une bambouze de ta fortune et Ouais. la raffinera. Alors, attends, c'est où que c'est noté? Est-ce que Deringo veut offrir un grand repas, genre 20, pour 20 personnes plus la boisson, le tout 50 grandes bronzes? Ah non, pas 20 personnes. Comment ça? Ah non, je paye pour nous 5 et pas plus. Alors c'est 20 grandes bronzes pour un banquet. Pour vous 5. Allez. Et c'est plus cher s'il y a moins de participants. C'est pas grave. Ok. Pas de pique assiette. Bah, Je vous regarde- buvez et du je vin regarde du Vilmire. Un vin plutôt fort que vous devez apprécier, qui est un peu rude à boire cul sec et à boire rapidement. Le vin doit être dégusté, sinon il arrache un peu la bouche. Merci Maigrichon pour le repas et pour cette Ouais, bonne c'est- pitance, cet alcool. Pas mal, hein. Ça vous plaît la bouffe de chez moi? Voilà, merci Ouais. Maigrichon. T'as un petit surnom comme ça? Dit-elle en buvant cul sec le vin Vilmire. Non, tu peux m'appeler Derin. Ouais, je vais réfléchir. Maigrichon, ça te va bien, je vais réfléchir. Si tu mérites que je t'appelle par Derine. Avec un petit sourire en coin, rieur sur la bouche. Hmm. Mais Derin, il refait sa danse ridicule, comme ça, Ouais. en cliquetant avec son armure. Il dit la musique, elle est bien dans mon pays, dans mon royaume. Alors, pour vous parler un peu plus, si vous voulez, des détails du repas, les repas pour les gens riches sont composés de fruits de mer, de poissons frais ou séchés et salés, de tomates, d'olives, d'ail, d'oignons et de riz. Le tout épicé par du safran et du chili. Et donc c'est ça qu'on va vous servir. Vous avez plutôt le droit à un repas luxueux vu la dépense de Deringo. Et puis même le cuisinier, quand il a vu Deringo arriver avec son armure de plaque,
brillante, rutilante. Il s'est dit oulala, j'ai affaire à un champion, à un guerrier du Vilmir. On va lui offrir ce qu'il y a de mieux. Il a pu même voir les armoiries de la famille Goer, peut-être même accrochées sur l'armure. Et sinon, les repas pauvres qui ont lieu autour de vous dans le festival sont composés d'omelettes avec des pommes de terre, d'olives, d'oignons verts et de pain azim. Et que ce soit pour les repas riches ou les repas pauvres, il y a une spécialité du Vilmir qui est le nouracho et qui est un dessert composé d'une pâte de nougat aux amandes adoucies de miel, qui est délicieux. Donc voilà, vous nourrissez, vous avez gagné. Azura profite du poisson. vous gagnez tous vos points de vie, si vous en aviez perdu, mais pas encore. On n'a rien Encore. rien encore. Voilà. Pas En tout cas, vous êtes frais et dispo pour commencer les épreuves le lendemain. Vous devez louer une tente. Alors vous pouvez soit louer une tente individuelle, soit prendre une tente collective, si vous voulez faire des économies. En tout cas, il y a des monteurs de tentes qui voilà, proposent leur service si vous n'avez pas d'endroit où loger. Ouais, on va pas trop dépenser, je sais pas ce que vous en pensez, vous trois, mais on prendrait bien une tente collective, non? Ça coûte moins cher. On peut pas faire dormir dans une salle commune de taverne là, avec tous les soulards. T'as pas peur de te faire voler, toi? Ça a l'air d'être les mêmes personnes qui gèrent les systèmes de taverne et les montages de tentes. Non, c'est pas les mêmes. Non, bah alors vu qu'on participe, il faut une tente. Ouais, côté. Alors vous pouvez louer une grande tente 5 places pour 8 grandes bronzes par jour. Vous pouvez louer une tente moyenne qui équivaut à 3 places pour 5 grandes bronzes par jour, ou une petite tente individuelle pour 2 grandes bronzes par jour. Ouais, on est 4, si on prend une grande tente, ça nous revient au même prix. C'est ça. Ouais, faisons ça. Là. On aura... Ouais, vous aurez une place vacante. on aura une place vacante. On pourra ranger tout le matériel. Ouais. Et toi, la brune, t'en penses quoi? Ça me dérange pas, peu importe. Peu importe la tente. Ou la salle commune, comme vous voulez. Ouais, moi, ça me va. Let's go. Qui c'est qui paye? On met tous... On en met tous deux pièces, comme ça, on partage en 4. Allez. 2 grandes bronzes chacun. Ok, je vous laisse déduire votre argent. 2 au moins. Alors attends. Elle va grogner et elle va mettre les 2 pièces de grande bombe. Ah, déjà, Deringo vous a payé le repas. Hein. T'as enlevé tes 20 grandes bronzes pour le repas, Deringo. Ouais. J'ai tout compté là, Ça marche. tout à l'heure. On est d'accord que là, on modifie directement sur la fiche Oui. qu'on a complétée ensemble. Hein. Oui, ou alors modifier sur votre bio sur Roll20 si vous voulez. Qu'est-ce que tu fais? Si vous voulez pas. En fait, le côté verso de votre fiche de personnage, vous pouvez le retrouver sur votre bio de votre fiche de personnage Roll20. Et je pense que c'est. Alors, à moins que vous ayez des préférences à utiliser votre fiche de personnage avec PDF, ou alors, sinon, vous pouvez modifier le document texte qui sert sur Roll20. Comme vous préférez. Le but, c'est quand même que comme vous suiviez un petit peu le. Alors, je préférerais que ce soit sur Roll20, comme ça, moi, après, je peux aussi avoir un œil sur les Oui, c'est plus modifications. simple sur le 20 d'avoir le visu Ouais. en fait sur un truc qui se modifie assez souvent. D'accord. Ça Mais sera le point de effectivement. compétence, ce sera sur le PDF, de toute façon.
Après, c'est quand tu feras de grosses modifications, tu peux faire sur le PDF. Oui. Ok. Disons que le PDF c'est pour vous et Roll20 c'est pour centraliser et ça va être pour moi. Prioriser Roll20 si ça vous embête. Donc ici, je Dans dois la soirée, cocher vous tout entendez à que... l'heure pour danser, j'avais mis un truc Alors ça par contre c'est sur la fiche PDF. sur la fiche PDF. Ah, ok, c'était pour être sûr. Dans la soirée, alors que vous avez choisi la tente, enfin, on vous prépare une tente 5 places pour votre nuit, et vous entendez dire dans le festival que les épreuves seront connues demain, et elles seront indiquées par le grand connétable de la ville de Casserne. Et elles seront au nombre de 6. Elles sont connues pour être random ces épreuves ou elles plutôt habituelles? Non, Les années précédentes. elles sont plutôt habituelles, ouais. Si tu fais une connaissance du monde, effectivement, tu peux déjà, toi, savoir à quoi t'attendre, oui. Tu as combien je en vais connaissance mettre- du monde? J'ai 54. Waouh! Ah oui, d'accord. Ouais. Eh ben écoute, t'as 54% de chance de connaître les épreuves du lendemain. En avance. On y croit. Ah bah c'est raté. 77. Tu as entendu dire qu'elles ont été modifiées récemment et tu ne sais pas à quoi t'attendre. Ah bah je vais leur dire ça. Je vais leur communiquer ça déjà. En général, c'est des épreuves physiques dans un premier temps et qu'il y a ensuite ces épreuves permettent en fait d'atteindre la finale qui est le surlendemain. Bah, je vais leur dire selon les épreuves qu'on a en face de nous. Je vous propose qu'on fasse équipe. Ça vous va? Parce que je sais pas ce qui, je sais pas trop. Ah, c'est des épreuves individuelles. Hein. Tu sais que ce sera des épreuves individuelles. Ah ça c'est sûr. Ah, ok. Ouais, Je ça c'est croyais sûr, ouais. je croyais Et qu'il y que aurait des trucs la bizarres. finale, en général, la finale, c'est encore des épreuves et ensuite les derniers qui réussissent les épreuves s'affrontent au premier sang. Ça, c'est toujours pareil, donc ça, tu le sais déjà. Et donc, c'est totalement individuel, ouais. D'accord. Bon ça je vais le dire du coup. C'est un événement qui est un peu, on va dire, international dans les jeunes royaumes, et donc qui est un peu moins classique des traditions du Vilmir, puisque normalement le Vilmir essaye de réduire la notion d'individualité. Là, pour le coup, le défi des champions, ça sera plutôt individuel. Moi, je vais peut-être profiter de la soirée pour essayer de faire une activité jonglage. Il y a peut-être il y a du monde et ils veulent faire la fête. Ouais, Il y a sûrement quelques pièces à gagner. ok. Donc, Donc, je vais jongler avec mes 4 dagues. ouais, ok. Donc, pour Histoire de quémander, changer c'est une action de quémandage que tu vas faire. Je vais te dire comment ça va se passer. Donc, le jonglage permet de quémander et si tu réussis avec succès l'utilisation de ta compétence, ça te fera gagner automatiquement des pièces de grand bronze. Voilà, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, c'est une fois par jour, hein. Je te limite immédiatement parce que je te vois venir. Non, ça me paraissait logique. Donc, si tu réussis ta Merci. compétence de jonglage, tu vas gagner de l'argent. On va te donner automatiquement de l'argent. C'est proportionnel au niveau de réussite. Non. Il faut juste valider l'utilisation de ta compétence. 46. Et tu n'as pas indiqué combien tu avais en jonglage. J'ai 90. Donc 46, c'est validé. Et donc, si tu faisais un coup critique, c'est-à-dire 1/10 de ta compétence, c'est-à-dire 9 ou moins avec 90, ça augmentait les gains. Là, les gains sont classiques et tu gagnes... Non, c'est abusé. Tu gagnes 87 grandes bronzes.
y a plein de gens qui t'applaudissent, qui sont impressionnés et qui te donnent plein d'argent. Voilà, c'est un des 100 grandes bronzes quand tu réussis une compétence pour quémander. Les compétences qui permettent de quémander, ce sont jouer d'un instrument de musique, faire du jonglage, faire du passe-passe, faire de la danse, faire du chant. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? Moi, je... Ah, non, pardon. Proms. Non, je crois que c'est un peu c'est un peu toutes ces compétences-là. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Est-ce qu'en faisant du bras de fer, on peut gagner de l'argent Ouais, il y a des paris, ouais, pour les bras de fer. Tu veux t'affronter. Ok, J'ai donc perdu 2 pièces là pour la tente. Oui. il y a un Vilmyrien qui relève ton défi, qui est plutôt baraqué, qui fait ouais, de toute manière, t'es une femme, donc forcément, tu pars désavantagé. Donc il y a un peu de monde qui s'agglutine autour de vous. Alors vous vous installez sur une petite table en bois pour vous affronter au bras de fer, et il y a des paris qui commencent à être faits sur qui va gagner. Et avant que le bras de fer ne commence, on te dit que donc il y a un des organisateurs des paris qui te dit que si tu gagnes, tu gagneras 1/10 de la valeur des paris. Je vais parier 50 pièces sur la femme. Ça me paraît être le pari le plus rentable. Ok. Non, mais ça se passe pendant que tu es en train de jongler. Ah mince. Oui, oui. Allez. Alors, ça va être un test de force contre force. Il a 14 en force. T'as combien toi en force? 15. D'accord, donc si t'avais eu 14 comme lui, t'aurais eu 50% de chance de gagner et lui aussi. Mais comme t'as 15, il a 45% de chance de gagner et toi tu as 55% de chance de gagner. Et donc c'est en deux réussites de suite que tu arrives à gagner le bras de fer. Donc vas-y, fais ton test, t'as 55% de chance de gagner. Descend, c'est ça? Ouais, avec un descend, il a 55%, ouais. Ça passe. Donc lui, là, il va faire son test à 45. S'il gagne, vous êtes à égalité et vos bras ne bougent pas. S'il perd, tu réussis à lui pencher le bras vers la table et il sera à la limite de perdre. Il a 45. Il fait 51, il perd, donc son bras est penché vers la table. Si tu réussis une deuxième fois et que lui échoue une deuxième fois, tu as gagné le bras de fer du premier coup. Enfin, ça serait incroyable. D'accord. Il va peut-être résister quand même. Elle va gagner. Ah, tu rates. Alors là, s'il réussit, il va relever le bras. Mais il rate aussi. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Donc là, il serre les dents, il te regarde dans les yeux, il comprend pas, il n'arrive pas à relever ton bras. Il va forcer, il va tester en premier pour essayer de relever le bras. Il rate à nouveau, il avait 45, il fait 50. Si tu réussis, tu lui écrases le bras. T'as 55%. Et tu fais 19. Tu gagnes le bras de fer. Oui. Oui. Ah là là Bravo, là. la brune. Donc il est honteux d'avoir perdu et toi on te félicite, on t'offre à boire et tu gagnes. Donc on a dit 1/10. Tu vas gagner 2 des 20. Tu gagnes 20 grandes bronzes. Oui. Et en plus on t'offre à boire. Bah, très bien, on profite. Hein. Est-ce que je peux gagner de l'argent avec ma résistance à l'alcool en faisant des paris sur qui tombera le premier ou pas? Effectivement, et tu peux faire un défi de boire de l'alcool. Effectivement, oui. Il y a des concours d'alcool. Bah, je vais aller dans un concours d'alcool. Comme ça, je rends un petit peu en gueule de bois, mais
mes futurs adversaires. concurrents, adversaires. Alors, Je c'est pas cherche un forcément mot. des gens qui sont inscrits dans le défi des champions qui vont. Ouais, mais si je peux rafler de l'argent, c'est bon. Donc, ok. Donc, un premier tour de tonneau. Il y a un premier tonneau d'alcool qui est ouvert. C'est de la bière, donc c'est de l'alcool assez léger. Donc, tout le monde fait un test de résistance à l'alcool et ceux qui réussissent continuent à boire. Fais ton test de résistance à l'alcool. Indécent, hein. Oh putain. T'as combien en résistance à l'alcool? J'ai 49. T'as fait 0,4, t'as fait un coup critique, t'as fait 1/10 de ta compétence. Donc, tu fais une petite croix, déjà, dans la case à côté de résistance à l'alcool. Et tu les aplatis tous. Genre, tu commences à boire un tonneau à toi toute seule. Ils arrivent pas à te suivre. Et tu restes, tu restes droite en plus. Hein. Tu perds pas l'équilibre. Tu résistes vraiment. Pour toi, c'est du petit lait. C'est, tu bois de l'eau. Quoi. Ils sont tous très impressionnés. La Et, miel, c'est de l'eau. Alors, ils se couchent tous. Hein. Ils te disent, ok, on joue pas dans la même catégorie. T'es trop fort pour nous. Mais c'est pas possible. Où est-ce qu'elle a où est-ce qu'elle a acquis une telle résistance? Donc déjà, tu gagnes 2 grandes bronzes. c'est pas cher payé. Tu gagnes pas beaucoup. On te donne un peu d'argent, mais Au moins, ça paye l'attente. ouais, ils se disent bon. En fait, voilà, être riche, elle joue pas dans la même catégorie que nous, quoi. Donc, ils sont tu les disais, un peu dégoûtés. Mais il y en a un, c'est un champion. C'est un champion de la résistance à l'alcool. Il arrive avec son tonneau. Et il te dit, moi, je veux bien t'affronter tonneau contre tonneau au vin de Xérès. C'est le vin du Vilmir. Et qu'il va falloir boire cul sec. Et tu sais que ce vin-là, il est rêche à boire plus sec. C'est le vin que vous aviez lors du repas et il fallait le déguster, sinon il était âpre à boire. Mhm. Hmm. Est-ce que tu veux l'affronter? Ouais, je vais tenter. Je tente. J'ai foi en mes capacités. Je n'arrive pas à l'afficher. J'avais une illustration du champion de résistance à l'alcool. Roll20 veut pas que je l'affiche. Ok. Il a un peu une dégaine de marin comme toi et donc il fait venir 2 tonneaux et en fait les organisateurs de Paris amènent 2 tonneaux et donc vous allez vous affronter en face à face, un tonneau chacun que vous allez devoir soulever à bout de bras par la force de vos bras et vider le plus vite possible. Ok. Et donc là, l'épreuve du tonneau, ça va être un test de résistance à l'alcool. Il va falloir absolument réussir si tu veux gagner. Ok. Et tu as moins 10% à ta compétence parce que le vin est dur à boire sec. Et en plus, c'est un tonneau que tu dois t'avaler. Donc, tu vas... T'as combien en résistance à l'alcool? T'as 49? J'ai 49, donc ça me fait 44 alors. Non, pour réussir, ça sera 39 ou moins. Pour un moins 10%. Ok. Mais juste pour ce test. Hein. Ta compétence, c'est juste pour ce test-là. Bon, si je pouvais refaire un coup critique, ce serait bien. Ah, bah tu gagnerais haut la main. Allez, petit dé, sois sage. Et 91. Et il m'aplatit. Alors, ce n'est pas un échec critique, parce que l'échec critique, c'est 99 ou 100. Et si votre compétence dépasse 50%, donc si elle est strictement supérieure à 50, c'est-à-dire qu'elle est à 51% ou plus, votre échec critique n'est qu'à 100.
Sinon, c'est 99 ou 100. Donc 91, c'est manqué. Je vais faire un jet pour lui, voir si lui aussi il me manque. Il a 55. Et il fait 55. Eh bien, tu perds. Alors, tu ne perds rien, sauf que bon, tu es complètement saoul. Tu roules par terre. Voilà, Ah, je tu retourne à la vomis tente, même. hein. Et lui récupère l'argent des paris. Ouais, il y a Deringo, il va aider, je pense, pour retourner à la tente. Ouais. Parce qu'il va, en fait, il est surpris par les capacités de ce groupe. Ah ouais, ouais, bah ce brin de fille, cette femme marin là, elle est petite, mais elle a l'air d'avoir des capacités à encaisser hors normes. Enfin, quand elle a bu la bière, t'as halluciné. Bon, après le vin de Xérès, bon, elle a pas résisté, hein, mais ça te rassure, hein, tu te dis qu'elle est humaine finalement, parce que c'est humain de résister à ça. Bon, le champion, lui, il est quand même, lui aussi, il est bien sous, mais il arrive à tenir debout, quoi. Ah, moi, je rampe, je vomis. D'abord, tu Je vomis et ne- ensuite tu rentres. Je Il y a des remercie rideaux qui quand viennent même. t'aider à te Ne ramener à vomis la. pas dans la tente. Je remercie quand même Deringo en ne l'appelant plus le maigrichon, mais en lui disant merci Dering. Ouais. C'est gentil. Tu as mon respect. Jusqu'à ce que je dessoule en tout cas. Alors, on va la ramener à la tente. Et puis, tu entends Deringo marmonner un artiste, ultra talentueux, une femme à la force colossale et une buveuse invétérée. Je me demande où ça va nous mener, tout ça.